Je m'appelle Elliot. J'ai 25 ans, je suis un homme et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à une femme tellement hors de ma portée, que c'était presque un conte de fées. Si les contes de fées comprenaient des heures supplémentaires, des brûlures de soudure et la peur constante que ce fichu Brad Mitchell revienne dans le paysage. Delilah et moi étions ensemble depuis 6 ans, fiancés depuis 8 mois. Elle a 24 ans, travaille dans un de ces salons haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit où on ne parle pas d'une coupe de cheveux, mais d'une transformation, et où l'on ressort $200 plus léger, et spirituellement confus. Moi, je suis soudeur certifié dans un atelier de fabrication locale. Un travail stable, un bon salaire, et je construis vraiment des choses qui comptent. Des choses réelles, des poutres en acier, des garde-corps, des plateformes, des trucs qui n'ont pas besoin de brouillard salin ou de diffuseur pour fonctionner. Delilah, en revanche, Delilah est Canon, le genre de Canon qui lui permet de boire gratuitement dans des bars qu'elle n'a même pas sollicités. Un regard maladroit à l'épicerie. Un jour, un type l'a suivi au rayon fruits et légumes, faisant semblant d'être perdu au sujet des mangues. J'ai dû lui dire qu'à moins qu'il ne compare la teneur en vitamines de son pied à celle de son propre derrière, il devait passer son chemin. Moi? Je suis un type normal. Ni moche, ni troll. Juste pas le genre de type qui fait tourner les têtes, sauf si je traîne un soudeur sur Main Street. Mais je peux réparer des choses. Voiture, électroménager, le broyeur à déchets bruyant de ta tante Patty. Je suis celui qu'on appelle quand ton évier se met à faire un bruit de dingue. On a travaillé. Delilah et moi. On a vraiment fait le buzz. On s'est rencontrés en terminale. Elle sortait avec Brad Mitchell à l'époque. Vous savez, le quarterback, le cliché ambulant, le gel pour les cheveux, les abdos en tablette de chocolat, la veste universitaire. J'ai atteint mon apogée au lycée et je m'y accroche encore comme à un gilet de sauvetage. La voiture de Delilah est tombée en panne sur le parking de l'école un après-midi et Brad est resté planté là, à tapoter inutilement le capot comme si le moteur allait être impressionné par ses biceps. Moi? Je me suis approché, outil en main, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai dit, alternateur défectueux, réparation facile. Ça m'a pris 20 minutes pour diagnostiquer et peut-être 1 heure ce week-end-là pour le changer, plus le prix des pièces. C'était notre début. Elle a commencé à m'envoyer des SMS quand des choses cassaient. Je les réparais. On discutait. Elle riait à mes blagues, ce qui signifiait que soit j'étais drôle, soit elle s'ennuyait. Dans les 2 cas, ça a marché. Les fiançailles, c'était en juillet dernier. Le voyage en camping qu'on préparait depuis des mois. Juste nous, un feu de camp et la bague pour laquelle j'économisais depuis février. Un diamant de Cara, serti en or blanc, assez brillant pour griller la rétine d'une chauve-souris. Ça m'a coûté 12 semaines d'heures supplémentaires, un étrange spasme dorsal et 2 rêves et demi sur l'acier inoxydable, mais ça en valait vraiment la peine quand j'ai vu sa tête. On a fixé la date à octobre de l'année suivante. Ça nous a laissé tout le temps d'économiser et de planifier. Vous savez, être des adultes responsables qui regardent Netflix de temps en temps et font semblant de se soucier de la couleur des coussins. La première personne que j'ai appelée, c'est mon meilleur ami George. C'est mon âme sœur mécanicien et aussi un détecteur de mensonges humains sans filtre verbal. Quand je lui ai dit qu'elle avait dit oui, il a passé son temps à faire des pieds et des mains. Je commençais à croire que tu allais plutôt demander ta torche en mariage. C'est vrai. Tout était parfait. On a choisi un lieu, réservé un photographe, discuté des destinations pour la lune de miel. Elle voulait quelque chose d'exotique. J'ai suggéré le Canada parce que je suis apparemment mort intérieurement. Elle me montrait des photos de robes et me demandait mon avis. Je disais des trucs comme, celle-là, c'est un mariage. Et elle levait les yeux au ciel, mais souriait quand même. J'ai même fait semblant d'avoir des idées de centre de table. Des centres de table. Moi, un homme qui un jour appelait une pile de canettes de bière vide une décoration de table. Mais janvier est arrivé. Et Delilah, elle, a commencé à aller à un nouveau cours de fitness en centre-ville, un club de pilates branché. Et par branché, j'entends le genre d'endroit où l'on vous offre un shot de kombucha avant le cours, où les profs s'appellent Braise ou Orion et parlent d'activation abdominale comme d'une expérience religieuse. Ça coûte plus cher par mois que ce que la plupart des gens dépensent en courses. Elle disait depuis un moment qu'elle voulait se remettre au fitness, vous savez, après les fêtes, quand on serait toutes les deux devenues des créatures à la cannelle. Je la soutenais totalement. Si elle voulait être assez forte pour transporter tous ces produits capillaires sophistiqués en un seul voyage,
qui étais-je pour contester? Le problème, ce n'était pas le cours de Pilates. Le problème, c'était les femmes qu'elle y rencontrait. C'est là que ça a commencé à ressembler moins à du fitness en groupe qu'à du Real Housewives of ABS County. Elle rentrait à la maison toute excitée et commençait à raconter des histoires du genre « Anna vient de rentrer de Cabo où le petit ami de Lilian lui a fait une surprise en lui offrant un week-end à Napa. » Et je restais assis là à manger un reste de chili, à me dire « Zut, mon grand projet du week-end, c'est de remplacer un tuyau qui fuit sous l'évier. » Apparemment, Anna était mariée à un avocat d'affaires, conduisait une BMW et avait probablement un réfrigérateur à cosmétiques pour son réfrigérateur à cosmétiques. Lilian sortait avec un cardiologue, le genre d'homme qui n'a pas que des abdos en béton, il a probablement un contrat de publicité pour les valves cardiaques. Et puis il y avait Madison, récemment divorcée, qui touchait $8 000 par mois de pension alimentaire, et qui était là à explorer ses options, ce qui ressemblait à un code pour des speed dating. Au début, ce n'était que des noms et du bruit de fond. Oh, Anna s'est acheté un sac à main à $400 sur un coup de tête aujourd'hui, disait-elle en agitant son téléphone vers moi comme si j'étais censé m'étouffer. Au lieu de ça, j'ai dit, waouh, ce sac a intérêt à déclarer ses impôts s'il coûte si cher. Elle a ri. On est passé à autre chose. Mais vers fin février, le ton de ses mises à jour a changé. Ce n'était plus juste ce qu'elle faisait. C'était ce qu'il pensait. Plus précisément, ce qu'il pensait d'elle. Madison dit, je gâche mes belles années avec un seul type. Un soir, Delila a lancé en parcourant tranquillement Instagram. J'ai marqué. Les mêmes personnes qui ont demandé une fois si j'envisage de mettre à niveau ma garde-robe pour les photos de mariage. Ils ne l'ont pas renfloué. Pas un parfum. Kelly m'a dit qu'ils l'ont assis. A tout traversé. Comment elle m'a traité, l'hôpital paniqué, la fraude, les mensonges, puis la frapper avec vous avez fait votre lit, a maintenant fait face aux documents de faillite dans son discours. Elle a fini par tout perdre, a déclaré faillite, a perdu son appartement de luxe, a emménagé avec une tante lointaine. Apparemment, l'un de ses proches qui utilise toujours AOL et pense que le chou frisé est un canular gouvernemental dans un autre état. Une pause. Madison sait-elle que ce type a un jour refait ton radiateur par moins 10 degrés Celsius, une lampe torche dans la bouche? Elle a levé les yeux au ciel. Elle dramatise, c'est tout. Une autre fois, Lilian dit qu'elle ne comprend pas pourquoi je me suis casé si jeune alors que j'ai tant de choix. Enfin, j'ai dit que Lilian pense aussi que Weekend à Napa est un trait de personnalité, donc peut-être pas une vérité absolue. Elle a souri, mais plus légèrement que d'habitude. Un soir, elle a dit, Anna trouve ça mignon qu'on se marie à 24 ans. Mignon, ai-je dit. Comme un chiot dans une tasse de thé ou des tatouages assortis après 4 griffes blanches. Elle a ri, mais c'était le genre de rire qui fait qu'on ne sait pas si ça amuse ou si ça s'arrête. J'ai toujours fait simple. Ces femmes ne nous connaissent pas. Ce qui compte, c'est ce que nous voulons. Elle hochait la tête, acquiesçait, promettait qu'elles étaient juste curieuses, et qu'elles ne se laissaient pas abattre. Mais les commentaires continuaient. Et puis Marche est arrivée comme une drôle de petite roue. Elle a commencé à faire des critiques superficielles sur des choses qui n'avaient jamais posé problème auparavant. Pas des bagarres, pas des confrontations, juste des observations sous-entendues, subtiles comme un paix à l'église. Un jour, après le travail, je suis passé la chercher au salon. Elle est montée dans le camion, m'a examiné et m'a dit, tu pourrais te changer avant le dîner la prochaine fois? Tes vêtements de travail sentent le métal et le brûlé. Ils sentent la productivité et le capitalisme. J'ai dit, ce n'est pas ma faute si l'odeur de l'effort n'est pas mon concombre. Un autre jour, ton camion est un peu bruyant. Tu sais ça? Ouais. J'ai dit, ça s'appelle supprimer le pot d'échappement, et c'est la seule raison pour laquelle Tesla a 3 voies c'est que j'existe. Puis c'était, as-tu pensé à élargir tes horizons professionnels? Enfin, vu qu'on va bientôt se marier. Je l'ai fait, ai-je dit. Soudure sous-marine, double salaire, et en plus, l'avantage d'avoir l'air cool en tenue de plongée. Elle reculait toujours quand je la repoussais. Toujours. Mais je le voyais bien. Elle interprétait mes réponses différemment qu'avant. Au lieu de se contenter d'écouter ce que je disais et de penser, ouais, c'est Elliot. Elle commençait à se demander, est-ce que ça va me suffire à long terme? Ce qui est fou, parce que j'étais toujours le même type qui réparait sa voiture gratuitement au lycée pendant que Brad Mitchell se lavait les cheveux comme si c'était un être sensible.
C'était comme si elle avait commencé à me mesurer à une liste de contrôle invisible dont personne ne m'avait donné copie et que je la ratais au ralenti, une fichue clé à molette à la main. Le point de rupture est arrivé début avril. On était censé dîner chez ses parents. Un dimanche décontracté, un repas à la mijoteuse, peut-être un peu de vin passif-agressif versé par sa mère. Rien de formel. J'avais travaillé tout le week-end sur un projet urgent, des réparations structurelles dans un entrepôt qui devait être terminé pour lundi matin, ou je ne sais pas, un incendie spontané dû à la responsabilité. Du coup, je me présente à l'appartement de Delilah. J'ai 20 minutes de retard, toujours en tenue de travail, un jean propre, une chemise de travail avec le logo de mon entreprise, des bottes à embout d'acier. Ouais. D'accord. J'avais une légère couche de paillettes métalliques sur les mains, mais je n'étais pas couvert de suie comme un ramoneur. J'avais l'air robuste, fonctionnel, vous savez, comme quelqu'un qui possède une clé dynamométrique et des responsabilités d'adulte. Elle a ouvert la porte, m'a dévisagé comme si j'étais arrivé avec des chaussures de clown et un trench coat en fourrure de raton laveur. Sérieusement, tu vas chez mes parents comme ça? J'ai cligné des yeux. Jean, quoi? Elle m'a fait un vague signe de la main comme si j'étais une infraction ambulante aux normes OSHA. C'est le dîner. Tu ne peux pas au moins te changer? Delilah, je reviens du travail. Tes parents m'ont déjà vu en tenue de travail. C'était différent. Elle l'a dit comme si je devais deviner ce que ça voulait dire par une sorte d'osmose émotionnelle. J'ai regardé ma chemise. Pas de trou, pas de tache. Ça sentait légèrement l'huile de coude et la panique. Je suis déjà en retard. Je ne vais pas arriver en smoking, mais je ne vais pas non plus arriver dans un sac poubelle. C'est un dîner de famille, pas le gala du mai. Elle est restée plantée là pendant 30 secondes. Sans cligner des yeux, sans respirer. Comme si je venais d'insulter ses origines. Puis elle a attrapé son sac à main et est sortie avec une pince. D'accord, mais c'est gênant. Gênant. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pas déçu. Pas frustré. Gêné. Comme si j'étais un secret honteux. Comme si elle devait s'excuser d'être vue avec moi. Comme si j'étais une gamine mal élevée qui hurlait en public à cause de briques de jus. Dîner. Gênant comme pas possible. Delilah a à peine parlé. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone comme s'il allait soudainement lui envoyer un texto pour un meilleur fiancé. Ses parents essayaient. Dieu les bénisse. Ils posaient des questions sur le mariage. Son père m'a même demandé ma certification en soudure sous-marine. Un moment de fierté, non? Tu sais ce que Delilah a fait? Elle a levé les yeux au ciel comme si je venais de lui annoncer que je me spécialisais en danse interprétative. Sur le chemin du retour, j'ai essayé de rouvrir la plaie évidente sans saigner sur le rembourrage. Tu veux me dire ce que c'était? Elle a soupiré. Rien. Je suis juste fatigué. Delilah, tu as fait comme si tu avais honte d'être là avec moi. Je n'avais pas honte. J'aurais juste aimé que tu fasses plus d'efforts. J'ai cligné des yeux. Plus d'efforts pourquoi? Être quelqu'un que je ne suis pas? Pas de réponse. Elle a juste regardé par la fenêtre comme si les lampadaires qui défilaient étaient plus épanouissants émotionnellement que moi. Le lendemain, j'ai appelé Georges parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut mettre un carnage émotionnel en perspective ouvrière, c'est Georges. Elle va être furieuse la prochaine fois parce que tes mains sont trop rugueuses à force de construire des choses qui ne s'effondrent pas, a-t-il dit. Je l'entendais mâcher quelque chose de croustillant. Probablement des chips au goût de vengeance. Avril et mai, c'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. On le voit arriver. On peut crier autant qu'on veut, l'impact est toujours là. Delilah n'est pas devenue soudainement une autre personne. Elle ne s'est pas teint les cheveux pour se faire appeler ou annoncer son entrée dans une secte. Les changements étaient petits, subtils, mais constants, comme des termites. On ne voit les dégâts qu'après l'effondrement de la véranda et ce cours d'eau. Pilate. Oui, c'est devenu son principal cercle social presque du jour au lendemain. Elle a commencé à dîner avec eux. L'élite du fitness 2 fois par semaine. Ajoutez à cela les brunchs du week-end et les virées shopping dans des magasins dont je n'avais jamais entendu parler. Des magasins qui portaient probablement des noms comme Vérité ou Opulence et qui n'avaient pas d'étiquette de prix, juste des employés discrets qui vous demandaient si vous vouliez financer votre chemise grâce à une poche de sang. Je lui ai demandé un jour, nonchalamment, dis donc,
quand est-ce que je vais rencontrer ces femmes qui ont apparemment remplacé tous les autres êtres humains de ta vie? Sa réponse, elles sont vraiment occupées. Une autre fois, le timing n'est pas le bon. Ma préférée, peut-être la prochaine fois. Ce qui, dans le jargon des couples, est juste la façon polie de dire « jamais ». Et puis, j'espère que tu oublieras que tu as posé la question. Pendant ce temps, elle a commencé à ghoster nos vrais amis. Vous savez, ceux qui ne faisaient pas passer chaque selfie de groupe pour une pub pour des compléments protéinés et des dettes de carte de crédit. Les soirées jeux avec mes potes, ce n'est plus vraiment mon truc. Les doubles rencarts avec des couples qu'on connaissait depuis des années. Je me sens trop jeune pour ma vie. Mes barbecues d'entreprise ont été annulés. Les réunions de famille sont soudainement devenues toujours bondées. Apparemment, manger un burger à côté d'oncle Rick pendant qu'il raconte la même blague de père pour la 5e fois ne correspondait pas à son parcours bien-être. Georges a été le premier à arrêter de faire semblant. C'était fin avril, l'un de nos rendez-vous habituels. On était tous au bar, Mike sirotant une IPA raffinée au goût de pain. Quand il a demandé « Où est Delila ce soir ?» Dégustation de vin avec ses amis sportifs, j'ai répondu en essayant de ne pas paraître amer. Georges n'a même pas levé les yeux de sa photo de piscine. Qu'est-ce que c'est? Le 4e week-end d'affilée. Soit ces femmes sont alcooliques, soit Delila s'entraîne pour devenir sommelière. J'ai ri. Ce n'était pas seulement qu'il avait raison. C'était qu'il l'avait dit à voix haute. Je m'y étais déjà demandé, mais l'entendre venir de quelqu'un d'autre avait une autre signification. Genre, ouais, c'est bizarre, non? De retour à la maison, les choses n'arrêtaient pas de changer. Soudain, stratégiquement, les critiques ont commencé à affluer, comme des suggestions de rénovation venant de quelqu'un qui veut clairement tout démolir. Mon appartement, plutôt basique. Avais-je pensé à améliorer ma tenue du week-end? Peut-être investir dans de plus belles chemises. Nos soirées en amoureux, dîner et cinéma, c'est devenu une routine. D'autres couples font des choses plus excitantes. Chaque commentaire était enveloppé d'un doux petit paquet de conseils utiles, comme si elle avait assisté à une conférence TED sur le gaslighting en douceur. Elle n'était pas méchante, et bizarrement, ça aggravait les choses. Ce n'étaient pas des cris ou des portes claquées. C'était comme si elle remplissait discrètement un questionnaire de satisfaction client sur ma personnalité et me donnait 3 étoiles sur 5. J'ai commencé à remarquer ses choix de mots. Vous savez, ceux qui ont un arrière-goût suffisant. Ambitieux, sophistiqué, professionnel. Il revenait sans cesse, mais pas à mon sujet. Non. Les autres hommes étaient ambitieux. J'étais à l'aise. Ses nouveaux amis étaient sophistiqués. Nos anciens amis étaient plutôt immatures. Les petits amis de ses collègues avaient une carrière professionnelle. Moi? J'ai juste un travail. Pendant une soirée bière avec Georges et May, j'en ai parlé. Je l'ai juste déchargé entre 2 gorgées. Elle a dit, j'ai juste un travail. Je le lui ai dit. Georges Dame a failli s'étouffer avec son verre. Attends, a-t-il dit en toussant. Elle a dit, tu as juste un travail. Mec, qu'est-ce qu'Anna fait déjà à part dépenser l'argent de son mari en pantalon de yoga et en bougie en forme de lune? Je n'ai même pas eu besoin de répondre. On a secoué la tête et regardé nos bières comme si elles contenaient de la sagesse. Et notre vie sexuelle, oui, à peu près. Elle en a pris un coup aussi. Comme un lent fondu enchaîné dans une comédie romantique où les amoureux réalisent qu'ils sont mieux lotis en tant que contact LinkedIn. Delila est devenue distante, moins intéressée, comme si elle avait l'esprit ailleurs, même quand on était ensemble. Elle a commencé à travailler plus longtemps au salon, à prendre des clients supplémentaires le week-end, à proposer des rendez-vous tard le soir, à caser des brushings comme si elle essayait de battre le record du monde Guinness du plus grand nombre de mèches en 24 heures. J'en ai parlé une fois, j'ai essayé de rester légère. Dis donc, peut-être que ce week-end, on pourrait aller dans ce nouveau resto de tacos et juste traîner. Tu sais, comme le font les couples avant que l'un d'eux ne devienne accro au travail. Elle n'a même pas levé les yeux de son agenda. Elliot, c'est important. Je dois développer mon réseau, non? Parce que la clé du bonheur durable, c'est apparemment de laver le cuir chevelu du bon influenceur. Puis est arrivé mais, soudain, elle a cessé d'être subtile. Fini les commentaires vagues sur l'ambition. Fini les haussements de sourcils suggestifs. Maintenant, on lui reprochait de laisser tomber les hommes de ses amis comme s'ils auditionnaient tous pour une émission de télé-réalité intitulée « The Boyfriend Upgrade ».
Le mari d'Anna venait d'être promu dans son cabinet d'avocat. Elle a dit un soir, alors que j'étais plongé dans la rénovation d'un carburateur. Tant mieux pour lui, ai-je répondu. Qu'il nage à jamais dans les feuilles de calcul et les litiges. Le petit ami de Lilian visite des maisons à Brookidge. Oui, Brookidge. Où les boîtes aux lettres coûtent plus cher que mon camion. Madison sort avec un type qui possède une entreprise et conduit une Tesla. Cool. Est-ce que ça lui plaît aussi ou ça l'aide juste à se sentir moralement supérieur dans la circulation? Elle suivrait chacune de ces mises à jour avec la même ligne. Je ne dis pas qu'il faut être comme eux. Je dis juste que c'est intéressant de voir comment certaines personnes vont au bout de leurs désirs. Tiens, merci. Tony Robbins avec des moments forts. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois. De vraies conversations. Je l'ai assise et je lui ai demandé directement, « Tu es mécontente de nous ?» De moi. Non, disait-elle en clignant des yeux comme si je lui avais demandé si elle voulait déménager sur Mars. Je t'aime exactement comme tu es, ce qui était toujours immédiatement suivi de « Mais as-tu pensé à améliorer ta garde-robe ou à commencer ce programme de soudure sous-marine plus tôt ?» J'ai lu qu'il gagne 6 chiffres, Elliot. Là. Soudure sous-marine à 6 chiffres. C'est devenu sa nouvelle obsession. On aurait dit que je lui avais dit que j'envisageais de devenir pirate, vu la façon dont ses yeux s'illuminaient à chaque fois qu'elle en parlait. Quand commences-tu le programme? Combien gagnerais-tu de plus après la certification? Envisagerais-tu de déménager dans une plus grande ville pour avoir de meilleures opportunités? Elle a même consulté une liste de salaires sur un site web comme Glassdoor pour les métiers nautiques et a déclaré, c'est ton ticket pour réaliser ton potentiel. Mon ticket apparemment, tu sais, comme si j'étais Willy Wonka et qu'elle voulait absolument entrer dans la chocolaterie du statut financier. Mais le vrai déclic est arrivé fin mai, lors d'une de ces discussions budgétaires de mariage, désormais douloureusement forcées. Nous préparions un beau mariage solide autour de $20 000. Nos familles nous aidaient. On économisait intelligemment et ça promettait une fête mémorable et élégante, pas extravagante, mais vraiment nous. Mais soudain, ce n'était plus suffisant. Le mariage d'Anna a coûté $80 000, a dit Delila en feuilletant les photos sur son téléphone comme si elle était sur QVC. On aurait dit un truc tout droit sorti d'un magazine. Super, ai-je dit. Y avait-il un bon pour un second mariage, au cas où? Elle a continué. Lilian prépare déjà une fête de fiançailles à $60 000. Va-t-elle épouser un être humain ou un fonds fiduciaire? Madison n'a même plus besoin de penser à un budget. C'est ce qui arrive quand on divorce d'un homme qui n'a pas signé de contrat de mariage et qui pense que la pension alimentaire est un service d'abonnement. Elle a soupiré dramatiquement, comme si j'avais complètement raté l'essentiel. Je ne dis pas qu'on doit dépenser autant, a-t-elle dit. Mais tu ne penses pas qu'on devrait se demander de quoi on est capable si on essayait vraiment? Capable de quoi, Delila? Elle m'a regardé comme si c'était évident. Si tu envisageais sérieusement d'élargir tes horizons professionnels, si j'acceptais davantage de clients haut de gamme, peut-être pourrions-nous avoir le genre de mariage qui représente vraiment qui nous voulons être. J'ai cligné des yeux. Qui voulons-nous être, Delila? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Pas de mots, juste des vibrations. Alors, à la place, elle m'a tendu son téléphone et m'a montré d'autres photos du mariage d'Anna, le lieu, les fleurs, la robe, tout ce cirque instagrammable. Tu ne trouves pas ça magnifique? C'est bien, ai-je dit. Mais ce n'est pas nous. Et puis elle l'a dit. Comment sais-tu qui nous sommes? Peut-être que nous avons vu trop petit. Ce n'était pas seulement elle qui parlait. C'était Anna, Lilian, Madison, leur chaque protéiné et leur tapis de pilates qui parlaient. Delila ne recevait plus seulement des conseils de ses amies sportives. Elle était en train de changer radicalement de vision du monde. Ces femmes l'avaient convaincue que se ranger jeune signifiait rater des opportunités. Que épouser quelqu'un qui a un emploi d'ouvrier, comme un type qui soude littéralement de l'acier pour gagner sa vie, signifiait accepter un avenir avec un plafond de verre fait de barres d'armature rouillées et de médiocrité. En juin, j'ai arrêté de faire semblant que nous étions toujours en couple. Techniquement, nous étions toujours fiancés, mais émotionnellement, c'était comme vivre avec une invitée Airbnb très critique qui ressemblait trait pour trait à ma fiancée. Elle rentrait de son cours de fitness ou d'un dîner avec les Barbie Step Forward et se mettait directement à faire défiler les pages. Regarde cet endroit à Napa. Lilian est allée, disait-elle en me bousculant son téléphone sous le nez comme une agente de voyage qui facture par envie non sollicitée.
J'ai jeté un coup d'œil à la photo. Piscine à débordement, verre à vin plus grand que ma boîte à outils. Ça a l'air sympa, ai-je dit en attrapant mon sandwich. On devrait planifier un voyage comme ça. De Lila, c'est un hôtel à $500 la nuit. Il faudrait vendre ta bague de fiançailles et un de mes reins juste pour avoir une chambre avec vue partielle sur les vignobles. Bon, d'autres personnes de notre âge parviennent à s'offrir de belles choses. D'autres louent aussi des voitures qu'ils ne peuvent pas prononcer et s'endettent comme si c'était un honneur. Mais bon, visons haut. C'est devenu quotidien. Restaurant de luxe, dégustation de vin en hélicoptère, brunch en montgolfière, quel que soit le rêve fiévreux qu'Instagram véhiculait ce jour-là, elle le voulait. Entre-temps, j'avais enfin commencé ma certification de soudeur sous-marin début mai. 3 soirs par semaine après mes heures de travail habituelles. Rien de bien grave. Juste un travail à temps plein, des études à temps plein et la menace imminente de me transformer accidentellement en four grille-pain humain si je ne respectais pas les protocoles de sécurité. Mais j'adorais ça. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais de l'enthousiasme pour quelque chose. La plongée technique, les techniques de découpe sous-marine, comment ne pas mourir à 18 mètres de profondeur, tout ce qui était amusant. Delilah avait initialement soutenu l'idée, principalement parce qu'elle avait consulté le salaire et vu des signes de dollars danser comme des influenceurs de bonbons dans sa tête. Mais ensuite est venu le ressentiment. Tu es toujours en train d'étudier, m'a-t-elle dit un soir, alors que j'étais plongé jusqu'au cou dans un manuel intitulé quelque chose de joyeux comme « Soudure à l'arche sous pression, un guide du débutant pour ne pas se noyer, tu es trop fatigué pour sortir, tu ne donnes pas la priorité à notre relation, non ?» De toute évidence, le type qui travaillait plus de 60 heures par semaine et suivait des cours du soir pour qu'on puisse peut-être un jour s'offrir un de ses brunchs de rêve était l'égoïste, alors qu'elle passait 4 soirs par semaine avec son groupe de fitness et faisait des heures supplémentaires au travail pour suivre le rythme de son nouveau mode de vie luxueux et hydraté. Je suis là, à apprendre à souder sous l'eau par une visibilité quasi nulle. Et elle investit dans des choses comme un rouleau en mousse à $90 et des tapis de yoga tapissés de chakras. George, bien sûr, a réussi son coup lors d'une de nos séances d'études nocturnes dans son garage, alias la caverne d'homme de la sagesse brutale. Il m'aidait à réviser les mélanges gazeux pour les plongées profondes lorsqu'il a posé son stylo et m'a dit, si je comprends bien, elle est furieuse que tu étudies pour gagner plus d'argent, ce qu'elle te pousse à faire. Ouais. Mais elle n'est pas fâchée de dépenser son argent personnel pour des cours sur comment mieux respirer en s'étirant. J'ai tellement ri que j'ai failli faire tomber mes notes dans le carter d'huile. Ouais, ai-je dit à George. C'est parfaitement logique. La prochaine fois, il faut que j'apprenne les bases de la vie. Je m'inscrirai à un cours d'étirement Camille à $300, qui me permettra également de réseauter. Fin juin, les choses ont dégénéré, et pas lors d'une confrontation dramatique. Juste une conversation banale à propos de notre agenda Google partagé. Vous savez, le genre de corvée de couple banal qui ne devrait pas susciter d'angoisse existentielle. Elle voulait assister à une dégustation de vin avec ses amis sportifs le week-end même où nous étions censés rendre visite à mes parents. Des projets que nous avions faits il y a 2 mois entiers. Quand je lui ai fait remarquer le conflit d'emploi du temps, elle a dit, on pourrait peut-être reprogrammer tes parents. Enfin, ce n'est pas comme si on ne les voyait pas tout le temps. J'ai haussé un sourcil. Delilah, on ne les a pas vus depuis Pâques. C'était il y a 3 jours fériés et un petit problème de plomberie. Je sais, mais cette histoire de vin est importante. Pourquoi? Pour ta tolérance à l'alcool. Pour ma carrière, Elliot. Ces femmes connaissent des gens dans le secteur de la beauté. Le mari d'Anna a des relations dans de grandes entreprises de cosmétiques. Je l'ai simplement dévisagé. Tu es coiffeuse, pas cadre dans le secteur des cosmétiques. Elle a croisé les bras. Peut-être que je pourrais l'être. Peut-être que je vois plus grand que juste couper les cheveux pour le restant de mes jours. Et c'est là que j'ai vraiment compris. Elle n'était pas seulement mécontente de nous. Elle était mécontente d'elle-même, de sa vie, de son travail, de ses choix passés. En gros, de tout ce qu'elle avait fait jusqu'au moment où Madison lui a tendu un verre de vin et lui a dit, « Tu es trop sexy pour te contenter de ça. » La dégustation de vin est devenue le symbole de tout ce qui allait de travers entre nous. Elle a dit, bien sûr qu'elle y est allée. Malgré mes remarques calmes, d'accord, plutôt calmes, que cela entrait en conflit direct avec nos projets familiaux. Elle est rentrée avec 3 heures de retard, pompette et rayonnante comme si elle venait de se faire baptiser au chardonnay. Tu aurais dû venir avec moi,
a-t-elle dit en retirant ses talons et en se laissant tomber sur le canapé. Tu aurais tellement appris sur ce que les gens qui réussissent font de leur week-end. Ouais, ai-je répondu. Genre, ignorent leurs agendas et leurs engagements préexistants. Je faisais du réseautage, Elliot. J'allais voir mes parents, Delilah, comme on l'avait prévu, tu sais, ensemble. Elle a levé les yeux au ciel. Parfois, il faut choisir entre le confort et l'ambition. Quand j'en ai parlé à George plus tard, il s'est étouffé avec son sandwich. Alors, boire du vin hors de prix avec des inconnus, c'est ambitieux, mais rendre visite à ceux qui vous ont littéralement élevé, c'est être à l'aise. Il a secoué la tête. J'adorerais voir ces femmes essayer de changer un pneu ou de gérer leur compte en banque. Des choses vraiment ambitieuses. Il faudrait probablement une application pour faire cuire du popcorn au micro-ondes. Juillet était le moment de prendre des décisions. La décision, comme je l'appelais en plaisantant dans ma tête, abréviation de « Serious Decision », parce que, bien sûr, même le mot « décision » commençait à paraître trop formel pour notre façon de fonctionner. Delilah avait commencé à faire des commentaires du genre « On devrait peut-être reporter le mariage, pas l'annuler, juste le repousser d'un an ou deux, tu sais, le temps qu'on réfléchisse, comme si notre relation était une commodique à moitié montée, dont elle n'était pas encore prête à s'engager à visser le dessus. Je pense juste qu'on doit s'assurer qu'on construit les bonnes fondations pour notre avenir, a-t-elle dit un soir en sirotant un thé vert comme un prophète. Je l'ai regardé fixement. On est ensemble depuis 6 ans. Si les fondations sont toujours en question, soit le sol s'est fissuré, soit les constructeurs ont vérifié. Pourquoi est-ce que c'est tout ou rien? A-t-elle demandé. Pourquoi ne pas prendre le temps de grandir individuellement? Parce que soit on construit quelque chose ensemble, soit on ne le fait pas, ai-je dit. Il n'y a pas de juste milieu. Ce n'est pas un buffet. On ne peut pas goûter à l'engagement avant de décider si on est rassasié. C'est très manichéenne, a-t-elle dit. Oui, ai-je répondu. Parce que l'engagement est manichéenne, Delilah. Soit on est dedans ou on est dehors. On ne vit pas éternellement dans la zone D, peut-être. Ce niveau de franchise. Elle ne le supportait pas. Elle était habituée à des conversations où tout pouvait être révisé plus tard, retardé, différé, négocié jusqu'à ce que ça paraisse agréable, sûr et indécis. On ne se disputait pas. On ne criait pas, on ne jetait pas d'objets, on ne mettait pas en scène de rupture dramatique. On a juste progressivement cessé de fonctionner en couple. Delilah a commencé à faire des projets sans même prendre la peine de m'en parler. Brunch du week-end, dîner de travail, soirée avec tableau de visualisation, quoi que ce soit, tout surgissait sur notre agenda commun, comme des événements d'un univers parallèle auquel je n'étais pas invité. Pendant ce temps, je me plongeais dans le travail et mon programme de certification. Soudage le jour, étude des profondeurs d'arc et des tables de plongée le soir. Je connaissais la composition chimique des revêtements d'électrodes sous-marines mieux que ce que Delilah avait mangé au déjeuner. On a passé des jours sans vraie conversation, des semaines sans rien de plus profond que, dis donc, c'est à ton tour de prendre du lait. Ou, as-tu payé la facture Internet? Début août, on était des colocataires avec des alliances identiques, fiancés seulement par leur nom. On se voyait peut-être 1 heure par soir, on marmonnait des banalités, puis on se couchait à des heures différentes, comme des fantômes errants hantant le même appartement. Puis vint ce mardi soir, mi-août. Elle était de nouveau sortie avec les philosophes du fitness. Elle était rentrée vers 22 heures, sentant l'huile de truffe et une vague déception. J'étais à la table de la cuisine, entouré de manuels et d'examens blancs. Ma zone, ne me parle pas à moins que tu n'aies apporté du café. Elle est entrée, n'a rien dit au début, s'est juste assise en face de moi avec un verre de vin et cette expression qui criait à la crise existentielle. Maintenant en streaming en 4K. Après une dizaine de minutes de regards intenses, ce qui, pour info, n'est pas utile quand on essaie de calculer la durée des bouteilles d'oxygène, elle a finalement dit, tu as déjà pensé à ce à quoi notre vie ressemblera dans 5 ans? J'ai levé les yeux en clignant des yeux. J'y pense tout le temps. Elle s'est penchée en avant. Et que vois-tu? Je n'ai même pas hésité. Une maison. Avec un atelier dans le garage, peut-être 2 enfants, un travail bien payé et qui me passionne. Du temps avec ma famille et mes amis qui comptent. Construire quelque chose qui dure. Elle hocha lentement la tête. Ça a l'air sympa. Mais voilà. La guillotine en 4 lettres. Mais je ne pense plus que ça me suffise. J'ai posé mon stylo.
Bon, alors qu'est-ce qui me suffirait? Je ne sais pas encore. J'ai expiré. C'est ça le problème, Delilah. On ne peut pas planifier un mariage en fonction d'options hypothétiques meilleures. Ce n'est pas un choix de draft. Je ne parle pas des autres, dit-elle. Je parle de potentiel. Ce mot encore, potentiel. Comme si on était en entretien d'embauche. Je ne savais pas que j'avais le potentiel pour faire quoi? Ai-je demandé. Être moins satisfaite de tout ce qu'on a déjà. Elle a évité la pique. Je pense qu'on devrait parler de faire une pause. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, juste parce que je n'arrivais pas à croire qu'on faisait ça maintenant. Faire une pause dans ses fiançailles, ça n'existe pas, Delilah. Nous nous marions, soit nous ne le sommes pas. Pourquoi tout doit-il être si absolu avec vous? Elle a demandé. Parce que c'est ainsi que fonctionne l'engagement. Ce n'est pas un lancement doux. Ce n'est pas un contrôle d'ambiance. C'est un choix. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Nous avons parlé pendant une autre heure, mais c'était comme se disputer dans les cercles en pudding. Même thème, mêmes hésitations. Elle voulait la flexibilité, les options, le temps d'explorer son potentiel. Je voulais un partenaire qui n'avait pas besoin de se retrouver. Chaque fois qu'un ami obtenait une augmentation ou découvert des lattes de curcuma, nous ne pouvions pas nous donner ce que nous voulions, nous avons donc dû finir. La rupture réelle s'est produite 3 jours plus tard un vendredi soir d'août. Nous avons tous les deux eu le temps de réfléchir. Moi pendant les séances d'études de fin de soirée et les longs trajets silencieux. Son apparemment des cours de pilates et des chats de groupe qui valident émotionnellement des choses comme Glow Up Girl ou Pourquoi ne pas vous choisir. Elle a marché cette nuit avec l'air confiant de quelqu'un qui avait été complètement entraîné par une rupture par un panel de conférenciers de motivation qui correspondait exclusivement aux ensembles de yoga. Elle avait ce look, le genre que vous obtenez après une retraite de week-end et 12 heures de vous mérite plus de mimosa. Delilah avait clairement passé ces 3 jours à parler à ses amis de fitness de nos problèmes relationnels. Et elle est rentrée chez elle en portant l'énergie de quelqu'un qui pensait qu'il prenait une décision difficile mais nécessaire. J'ai pensé à ce dont nous avons parlé, a-t-elle dit comme si elle était sur le point de livrer une présentation PowerPoint intitulée « Pourquoi cet engagement est désormais un décalage stratégique ?» Et je pense que nous voulons des choses différentes en ce moment. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. D'accord, qu'est-ce que je veux que tu ne veux pas? Tu veux que tout reste exactement le même? Elle a dit comme si elle l'avait répété dans sa voiture. Tu veux te marier et avoir la même vie que nous avons toujours eue, juste avec des anneaux et un certificat. Elle s'arrêta comme elle avait atterri un zingé. Je fais des yeux. Et tu veux ce que les feux de feu. Je veux me mettre au défi maintenant. C'était la chose la plus honnête qu'elle avait dit depuis des mois. Elle l'a finalement dit à haute voix. La chose que j'avais entendue entre les lignes de chaque pilate a inspiré la critique et une suggestion subtile de refonte de la vie. Très bien, alors dis-je. Appelons cela. Elle cligna des yeux comme si j'avais mal lu le script. Je pense qu'elle s'attendait à des larmes, un monologue dramatique, une défense passionnée de notre relation de 6 ans, des négociations sur l'amour et le destin, et qui nous étions censés être. Au lieu de cela, je lui ai tendu les clés à la sortie et j'ai tenu la porte ouverte. Juste comme ça, a-t-elle demandé. Delilah, dis-je calmement, tu m'as juste dit que tu ne pensais pas que tu peux grandir en tant que personne en se mariant avec moi. Qu'est-ce que je suis censé dire exactement que je brise votre développement personnel mais avec amour? Je ne l'ai pas dit comme ça. Oui, vous l'avez fait. Vous avez dit que vous ne pouviez pas réaliser ce que vous êtes capable de réaliser si nous nous marions. Ce qui signifie que vous pensez que je vous retiens. Je pense que la relation nous retient tous les deux. De quoi? J'ai demandé. Elle ouvrit la bouche, la ferma, inclinait la tête comme si elle était en train de serrer les possibilités. Ah, les possibilités vagues et puissantes. J'entends qu'ils sont super lors des fêtes. Elle ne pouvait pas me donner une vraie réponse. Juste les références critiques habituelles à la croissance et au potentiel et quelle que soit la retraite de l'auto-actualisation, ses amis le canalisaient cette semaine-là. La bague s'est détachée sans drame. Elle l'a retirée de son doigt comme si elle retournait un accessoire loué et le posa doucement sur la table basse entre nous. Je l'ai ramassé, l'ai glissé dans ma poche et je n'ai pas dit un mot. J'avais travaillé 12 semaines d'heures supplémentaires pour cette chose. Au moins, je pouvais monter avec moi à la maison. Qu'en est-il des dépôts de mariage? Elle a demandé. Je vais gérer les annulations. Vous traitez votre robe.
Et nos amis? Ce sont des adultes. Ils le comprendront. Démarrer probablement une piscine de Paris. Nous avons passé l'heure suivante à diviser la logistique comme si nous déposions des impôts, sans mettre fin à une relation. Elle resterait dans son appartement. J'attraperai mes affaires pendant le week-end. Nous avions partagé les quelques biens partagés. Surtout la merde de cuisine et un grille-pain, je suis presque sûr que c'était le mien, mais ne valait pas le débat. Nous avons convenu de le dire séparément à notre famille. Aucune grande annonce, pas de courrier électronique de rupture corritant, juste pouf. Engagement terminé. Sortie adulte digne. Étape à gauche. J'ai emballé mes affaires ce week-end pendant qu'elle buvait du jus vert et parlait probablement de son chapitre transformationnel. N'a pas pris longtemps. Je n'avais jamais officiellement emménagé. Juste quelques vêtements, quelques livres, un ensemble de couteaux de cuisine que je n'ai jamais utilisés parce qu'elle avait toujours un régime qui n'impliquait pas de mastication. Mes outils étaient dans son garage maintenant de retour dans mon camion où ils appartenaient. 2 voyages, pas de drame. J'ai laissé ses clés sur le comptoir avec une courte note. Merci pour 6 ans. Je vous souhaite bonne chance. Pas de larmes, pas d'accusation, juste de fermeture. Nettoyé comme une soudure avec une pénétration parfaite. La partie la plus difficile d'appeler ses parents. Son père a répondu et je lui ai donné la version courte. Il était poli, déçu, calme. Sa maman était un peu plus vocale, triste, mais compréhensive. C'était Kelly, sa petite sœur, qui a vraiment pris sa brute. Elle avait déjà choisi sa robe de demoiselle d'honneur et tout. J'ai essayé de l'expliquer de la meilleure façon que je pouvais sans ressembler à une chanson country marche. Parfois, les adultes réalisent qu'ils ne sont pas aussi compatibles qu'ils le pensaient. J'ai dit, mieux vaut comprendre cela maintenant qu'après avoir déposé un dépôt sur un éternel qui ne correspond pas. Mes parents toute autre histoire. Ma mère a souri quand je lui ai dit. Nous commencions à nous inquiéter, a-t-elle dit. Son attitude ces derniers mois, cela ne semblait plus être un bon ajustement. Même mon père, qui est à peu près aussi expressif qu'un moineau d'arbre, a sonné. Elle vous regardait comme si vous étiez le vieux camion dans lequel elle essayait de faire du commerce. Apparemment, je n'avais pas caché ma frustration aussi bien que je le pensais. La plupart de nos amis communs n'étaient pas choqués, ce qui était à la fois réconfortant et en quelque sorte insultant. Quelques-uns d'entre eux ont dit des choses comme « Oui, nous l'avons en quelque sorte vu venir », ce qui m'a donné envie de demander, et personne ne pensait peut-être envoyer une poussée, mais peu importe. L'eau sous le pont très organisée. Apparemment, Delila avait été plus critique et moins intéressée par les lieux de rencontre de groupe pendant un certain temps. Un ami a même dit que c'était comme si elle voulait une conversation tête chaque fois que nous jouions à des jeux de société. Un autre a sonné, oui, elle n'arrêtait pas de lui demander si nous avions envisagé de réseautaire à Trivia Night. La seule vraie surprise, à quelle vitesse elle a évolué. Dans les 2 semaines, son Instagram s'est transformé en une bobine forte pour ce que je suppose être une émission de télé-réalité appelée Pilate et Pinot, la saison de l'autodécouverte. Les vols à vin esthétiques, les brunchs qui coûtent plus cher que ma facture de service public et les citations de motivation en or. Et cette marque de soutien chaleureuse et émotionnelle, seuls les meilleurs amis peuvent livrer. M'a remis un froid et a dit, donc, Delila est enfin libre d'explorer son plein potentiel. Ouh. J'ai ouvert le mien. Oui, le papillon a quitté le MIG-torche. Il a levé sa bouteille et son simulation. Disponible, j'ai eu des outils, j'ai eu des torchés et j'ai eu des réservations de brunch. Est mort. Attaché. Une semaine après avoir été certifié, j'avais 3 offres d'emploi. Il s'avère que le soudage sous l'eau n'est pas exactement une compétence que les gens ramassent avec désinvolture entre la classe de spin et les conseils de vision. Je suis allé avec une entreprise spécialisée dans les travaux d'infrastructure. Ponts, barrages, plateformes offshore. Fondamentalement, les endroits où un mauvais mouvement signifie que vos derniers mots sont « Attendez, ce n'est pas censé susciter ». Et The Pay, mon premier concert du week-end, un projet d'inspection et de réparation de ponts, a payé $2800. C'est vrai, 2 jours de travail, $2800. Pas mal pour un gars qui n'était apparemment pas assez ambitieux pour dépenser $600 en dégustation de vin et en revue de gratitude. En novembre, j'avais amélioré ma situation de vie. Nouvel appartement, 2 chambres, un espace de garage pour le camion et les outils, et un peu d'atelier pour les projets secondaires. Pas flashy, pas des comptoirs en granit,
et un éclairage instagrammable, mais confortable, fonctionnel, le mien. J'ai également commencé à économiser pour un acompte. Rien de sauvage. Je pensais que je serais prêt à acheter une place dans quelques années. Quelque part avec assez de terrain pour un chien, un jardin et peut-être un grill qui ne nécessite pas un abonnement mensuel. Le travail m'a occupé et satisfait. Mon travail de fabrication régulière m'a donné de la stabilité et des constructions intéressantes. Les contrats sous-marins étaient à la fois difficiles et lucratifs. J'apprenais constamment, en résolvant des problèmes que je ne savais même pas auparavant, comme comment faire fonctionner un coupeur de plasma avec 600 d'eau trouble dans votre masque et un crabe vous jugeant d'un rebord de roche. Le soudage sous-marin n'était pas seulement une carrière. C'était un puzzle high-stakes avec le frisson supplémentaire de mourir peut-être si vous ne faisiez pas attention. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai également recommencé à frapper le gymnase pour la première fois depuis le lycée. Et pas parce que j'essayais de fléchir sur Instagram ou de se venger. Non, j'avais besoin d'une force de base et d'une capacité pulmonaire pour ne pas s'évanouir 60 pieds. Il s'avère que le soudage sous-marin n'est pas gentil avec les gars qui pensent que le cardio signifie marcher vers le réfrigérateur pendant les publicités. La datation n'était pas vraiment sur mon radar. Je ne poursuivais rien, mais je ne rejoignais pas exactement un monastère soi. J'ai fait quelques dates, des amis d'amis, des collègues, des cousins, ce barman qui aimait mon camion. Rien de grave. Aucune carte routière relationnelle ou calendrier Google partagé. Juste des dîners décontractés et un film ou deux avec des femmes qui n'ont pas critiqué mon ambition sur les apéritifs. C'était bien, honnêtement. Rafraîchissant. Aucune revue de performance déguisée en soirée de rendez-vous. Juste des gens qui m'aimaient pour moi. Poussière métallique et tout. Grâce à des amis communs, j'attraperai toujours la mise à jour occasionnelle des lilas. Travaillant toujours au salon, prenant des cours avancés dans une sorte de technique de beauté, qui ressemblait à un code pour un très cher et difficile à expliquer. Elle était toujours serrée avec l'équipe de fitness, bien que la dynamique du groupe sortait apparemment des rails. Quelque chose à propos de l'argent, du poids et trop de femmes chassant trop peu d'hommes avec des emplois à 6 chiffres et des accents vaguement européens. J'ai juste hoché la tête et pensé, ah oui, l'édition 1G Game Pilate. Puis un après-midi aléatoire en novembre, je suis tombé sur Anna. Oui, c'est Anna, épouse de l'avocat d'entreprise, BMW conducteur, passionné de cabots, destructeur occasionnel d'ego mal fragile. Je prenais du café au centre-ville, essayant juste de rester éveillé assez longtemps pour ne pas souder accidentellement ma main à un morceau d'aluminium lorsqu'elle m'a repéré. Elliot, a-t-elle demandé, marchant avec un sourire. J'ai levé les yeux de mon café. Et, Anna. Longtemps. Elle s'est assise sur le bord d'une chaise comme si elle avait 5 brunchs et 2 collectes de fonds pour y assister juste après. Comment ça va? Delila a mentionné que vous avez décidé de prendre des chemins différents. Différents chemins? Ouais, le mien avait une vraie carte. Je fais bien, j'ai dit. Le travail est très bien. Welding. Underwater welding, he said, keeping it casual. Her eyebrow rose. That sounds fascinating and probably very well paying. He grinned. It's good work. I bet, she said. My husband has client in the maritime industry. They're always complaining about how hard it is to find qualified underwater welder. We chatted for a few more minutes. She asked smart questions, actually seemed interested in the work, which made me wonder just how much of a villain she'd really était dans le petit drame d'amitié de Delila. Empoisonnée par de mauvais conseils. Peut-être qu'elle écoutait sélectivement ce qui a confirmé sa démangeaison croissante pour plus grande, plus flashy. Alors que notre conversation se terminait, Anna a dit quelque chose qui m'a collé. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, ramenant son téléphone dans son sac fourre-tout. J'ai toujours pensé que vous et Delila étiez bien ensemble. Parfois, les gens deviennent agités et pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai hoché la tête parce que tu dis à ça? Parfois, ils découvrent que c'est juste du gazon peint par pulvérisation, mais j'ai gardé celui-là dans ma poche. Décembre a roulé et avec elle est venu mon premier contrat sous-marin majeur. Putain de réparation, un vrai, pas des dommages de la relation métaphorique. Job de 3 semaines, eau froide, site éloigné, réelle ingénierie et chèque de paie? Plus que ce que je faisais en 6 mois à mon ancien travail de fabrication. Pas mal pour un gars qui il y a 8 mois était apparemment une responsabilité de motivation. J'ai adoré chaque minute.
Le Dam Repair Project était le genre de travail qui vous a fait sentir comme un croisement entre un ingénieur et un héros d'action, sauf qu'au lieu d'économiser des otages, nous étions économisés des millions de gallons d'eau de l'inondation d'une communauté de retraite. L'équipe était petite, seulement 5 d'entre nous. Tous les spécialistes, tous assaisonnés, sans slacker, les gars qui connaissaient leurs outils, respectaient l'horloge et n'avaient pas besoin d'un PowerPoint de diapositives en boîte pour expliquer une couture de soudure. Nous avons travaillé rapidement, nous nous sommes fait confiance à l'expertise de l'autre et nous sommes fiers de résoudre des problèmes que la plupart des gens ne pouvaient même pas prononcer, encore moins à comprendre. C'était l'éclat blue collar, le genre qui n'obtient pas de hashtag ou d'interview de brunch, mais qui tient la civilisation. Quoi qu'il en soit, entre mes travaux de boutique réguliers et les contrats sous-marins, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. Et je ne veux pas dire que je ne peux pas finalement me permettre le guacamole un peu riche. Je veux dire réellement honnête pour Dieu la liberté financière. Je ne survivais pas. Je gagnais. À la mi-décembre, j'ai commencé à penser à acheter une maison plus tôt que prévu. Avec ce que j'avais économisé, plus le taux que je tirais dans les contrats, je pouvais me permettre quelque chose de réel. Garage, place pour un chien, peut-être même une bière dédiée réfrigérateur. Le rêve américain avec une torche de soudage. George m'a aidé à la chasse à la maison le week-end, pour la plupart pour qu'il puisse faire des blagues sur mon style de vie amélioré tout en faisant semblant de se soucier de la superficie carrée. Alors, permettez-moi de faire tout droit, a-t-il dit un samedi pendant que nous tournions dans un endroit de 3 chambres avec un magasin détaché. Vous faites 6 chiffres en faisant quelque chose que la plupart des gens ne peuvent même pas épeler, et Delila pensait que vous aviez besoin de plus d'ambition. Je commence à penser que ses cours de fitness ont plus affecté que sa flexibilité. Ouais, dis-je. Ils ont aussi étiré sa réalité. Les choses s'amélioraient. Puis janvier est venu et a décidé d'être un congé. La pression ou peut-être la pression des sinus de la plongée. Comme tous les gars têtus de la vingtaine, je pensais que si je l'ignorais assez longtemps, cela disparaîtrait ou évoluerait en quelque chose que je pouvais légalement poursuivre. Mais les maux de tête ne sont pas partis. Ils ont empiré. En février, les jabs tranchants arrivaient plus souvent. Et parfois, ils m'ont laissé étourdi, comme si je me suis levé trop vite après avoir sauté le déjeuner et fait de l'algèbre. Pas de douleur constante, juste de petits épisodes brutaux soudains qui ont tout fait tourner pendant 1 minute ou 2. J'ai commencé à garder l'ibuprofène dans mon camion et à prendre des pauses plus fréquentes sur de longs quarts de soudage. Ne l'a dit à personne. Je ne voulais pas faire de bruit. Je pensais juste que je le contournerais. Puis est venu mars. Et mars a apporté des problèmes de vision. La première fois que cela s'est produit, j'ai cligné des yeux et le monde en quelque sorte scintillant comme une chaleur onde de l'asphalte. A duré peut-être 3 secondes. Je pensais que j'avais juste besoin de dormir, mais ça continuait et les flashs se sont allongés. Quand j'ai commencé à avoir du mal à me concentrer pendant les soudures de précision, je savais que quelque chose n'allait pas. Vous ne vissez pas lorsque vous tenez une torche de coupe dans un espace confiné. Un mauvais moment et ce n'est pas seulement votre projet sur la ligne. C'est ton visage. J'ai donc pris rendez-vous avec mon doc ordinaire. Je lui ai parlé des maux de tête, des étourdissements, de la vision vacillante. Il a posé des questions, tapoté sur mes genoux, amené une lumière sur mes yeux, puis a dit les mots que vous ne vouliez jamais entendre quelqu'un avec un presse-papier. Je vais vous référer à un neurologue. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas quelque chose qu'un couple de Tylenol et un massage du cou allaient réparer. Le neurologue n'a pas perdu de temps. A commandé le buffet complet, l'IRM, les analyses de sang, les tests cognitifs, les tests réflexes, les antécédents médicaux familiaux, la plongée profonde, tout ce qui ne demande pas ce que j'avais pour le petit déjeuner en 1997. Il était professionnel mais clairement concerné. J'ai commencé à demander si j'avais jamais eu des blessures à la tête. Je lui ai dit non, à moins que vous ne comptiez le dénigrement de mon crâne sur une échelle de plongée une fois ou que vous écoutez Delila me comparer à un propriétaire de Tesla pendant 6 mois. Pendant que j'attendais les résultats des tests, j'ai essayé de garder ma vie aussi normale que possible. J'ai continué à travailler mes travaux de fabrication réguliers, les trucs de la boutique que je pouvais faire avec une vue claire et moins de spectateurs aquatiques crabis. Mais j'ai refusé de nouveaux contrats sous-marins. Pas avant que je sache ce qui se passait. George a été celui qui m'a conduit à obtenir les résultats des tests car bien sûr, il l'était. L'homme est mon meilleur ami depuis le lycée. Et rien ne dit. Rouler ou mourir.
Comme attendre dans un hall de l'hôpital pendant 4 heures pendant que vous découvrez si votre cerveau essaie de s'expliquer. Mais ce samedi, c'était autre chose. J'étais à Home Depot, la terre promise des guerriers du week-end, ramassant des raccords en cuivre pour un projet parallèle. Une seconde. Je compare les diamètres comme si c'était la décision la plus importante de ma vie. La prochaine panne. Apparemment, j'ai eu une crise complète juste là dans l'allée de la plomberie, juste à côté d'un couple âgé terrifié et d'un gars dans un sweat à capuche Milwaukee Tools. Je ne me souviens de rien sauf de me réveiller à plat sur le sol de carreaux froids avec 2 ambulanciers paramédicaux se penchant sur moi en demandant « Savez-vous où vous êtes ?» Non, mon Dieu. Mais si ce n'est pas une allée 14, quelqu'un va être fou, j'ai quitté mon chariot. Visite, plus de tests, des expressions plus sérieuses de personnes atteintes de stéthoscope et de planches à pince. Puis vint le neurochirurgien. Calme, confiant, définitivement quelqu'un qui a vu plus de scans cérébraux que ne le montre Netflix. Il a remonté les images et a pointé une petite goutte à l'écran comme si c'était une taupe avec une intention malveillante. Gloma, taille d'une noix, en droite dans la partie de mon cerveau qui gère la vision et la coordination motrice. Explique les maux de tête, a-t-il dit. Et les problèmes de vision et la saisie. J'ai regardé l'écran et j'ai hoché la tête parce que honnêtement, que dites-vous à cela? Cool. Cool. Donc, quelle est la politique de retour sur ce cerveau où il a dit que la chirurgie était possible, complexe, mais faisable? Risque beaucoup. Taux de réussite raisonnablement élevé. Marge d'erreur? Aucun. Ce n'était pas un soudage. Je ne pouvais pas simplement broyer un mauvais endroit et le patcher avec du métal de remplissage. C'était mon cerveau réel. Pas exactement le genre de choses que vous voulez laisser aux essais et erreurs. Nous avons programmé l'opération pour le mardi suivant. J'ai commencé à préparer une longue récupération mentalement et physiquement. Le patron de la boutique de fabrication, le Bénis, était au-delà de la soutien. M'a dit de me concentrer sur la guérison, à aider mon poste, à aider à coordonner l'assurance, même à déposer quelques blagues d'altère dans une carte Jetwell. La société de soudage sous-marine, même histoire. Nous n'allons nulle part, ont-ils dit. Vous ne devriez pas non plus. Du moins pas tant que votre système nerveux central le dit. Le mot a voyagé rapidement. Petite ville, grande bouche. Des amis ont commencé à organiser des visites, des trains de repas, de bonnes vibrations, les œuvres. Mes parents sont descendus de 2 états et se sont immédiatement inquiets mais essayant d'être cool. Complet avec papa prétendant avoir compris ce que le gloma voulait dire, puis la surprise du mois. De Lila. Georges et moi jouions à des cartes dans ma chambre d'hôpital. Eh bien, Georges trichait sur les cartes et j'étais trop médicamenteux pour s'en soucier lorsque l'infirmière est venue dedans. Quelqu'un nommé de Lila a appelé plus tôt en demandant des heures de visite. Georges ne l'a même pas laissé terminer. Au enfer non. Je l'ai regardée, les sourcils levés. Elle disparaît pendant 8 mois et maintenant elle veut se présenter parce que vous êtes à l'hôpital. Quelle est la prochaine étape? Elle va apporter des fleurs et une lettre d'excuse écrite au dos d'un calendrier de classe Pilate. J'ai ri, mais je me sentais aussi bizarre, pas en colère, pas plein d'espoir, juste fatigué. Delilah s'est présentée ce samedi, 3 jours avant la chirurgie. Je passais en revue les instructions de pré-op, vous savez, les trucs amusants habituels. Ne mangez pas après minuit. Ne paniquez pas. Voici un modèle au cas où. Quand elle est entrée dans la pièce, elle avait l'air d'avoir pleuré. Le mascara attaché juste assez pour suggérer qu'elle voulait que je sache qu'elle pleurait. Mais le regard dans ses yeux, ce n'était pas préoccupant pour ma santé. C'était autre chose, quelque chose de désespéré, comme si elle venait de ne pas me réconforter, mais pour résoudre quelque chose en elle-même. Elle est entrée comme elle y appartenait. Pas de fleurs, pas de câlin maladroit. Je viens de s'asseoir sur la chaise comme si nous rattrapions le café plutôt que, vous savez, la chirurgie cérébrale étant le sujet de la semaine. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit doucement, essayant cette voix douce et inquiète comme si c'était un nouveau rouge à lèvres. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Le mardi de la chirurgie, puis le rétablissement. Elle a hoché la tête comme si ce n'était pas l'euphémisme du siècle. Pas de suivi. Non, je suis vraiment désolé que cela vous arrive. Ou même un putain, qui suce. Juste quelques minutes de plus neutre, comme elle était venue à l'écoute. She said, shifting in the chair like a dramatic actress gearing up for a monologue.
I know the timing isn't great, but I really need to talk to someone I trust about some problem I'm having. Ah, there it was. Not I'm worried about you. Not how can I support you? Nope. I need something. You should leave, he said flat and direct. Brain surgery in 72 hours. Not exactly the best time to hear about Delila's latest life collapse. Please just hear me out, she said. Delphine fit sûr de le désespoir glissant. J'ai fait de sérieuses erreurs et je ne sais pas quoi faire. Delilah, je subis la chirurgie du cerveau en 3 jours. J'ai dit, je ne veux pas entendre parler de vos problèmes. C'est alors que le masque a glissé. Concerné l'ex-fiancé Delilah a disparu. Et à sa place, le mode de crise intitulé Crazy-T. Delilah. Très bien, mais j'ai vraiment des ennuis ici. Oh, joie. Que la symphonie des mauvaises décisions de vie. Ce gars avec qui je sortais, il s'est avéré être marié. Sa femme essaie de détruire ma vie et mes amis m'ont convaincu d'investir dans des offres immobilières qui se sont avérées complètement fausses. Et maintenant, je dois près de 300 000 $. J'ai cligné des yeux lentement comme peut-être si je continuais à clignoter assez longtemps, je me réveillerais dans une autre chambre d'hôpital, sans un sou intrigue de feuilleton. Et vous pensiez que je m'en soucierais parce que nous étions ensemble pendant 6 ans parce que vous me connaissez mieux que quiconque. Parce que j'ai perdu mon emploi et je ne peux pas faire de loyer. Et tout le monde je pensais que je pouvais faire confiance à disparaître. On dirait que vous avez exactement ce que vous cherchiez. Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Vous vouliez explorer votre potentiel, sortir avec des personnes plus ambitieuses, voir ce que vous étiez capable de réaliser. Comment ça marche? Qui a frappé un air? Sa voix craqua. Désespéré et en colère maintenant. Je sais que j'ai fait des erreurs. D'accord, je sais que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, mais je pensais que tu serais assez mature pour aider quelqu'un qui en a besoin. Aide avec quoi? J'ai demandé. Nettoyer le désordre que vous avez fait en décidant que je n'étais pas assez bon pour vous. Et c'était ma limite. J'ai tendu la main et appuyé sur le bouton d'appel pour l'infirmière. Les yeux de Delilah se sont étendus. Vous ne pouvez pas être sérieux pour le moment. Je vous le dis, j'ai besoin d'aide et vous appelez la sécurité. L'infirmière est entrée comme si elle venait d'entrer dans un épisode de Jerry Springer. Madame, a-t-elle dit dans ce ton calme, les infirmières par les infirmières juste avant de cédermer quelqu'un. Vous devez abaisser votre voix. C'est ridicule. Delilah aboie debout maintenant. Nous étions fiancés. Nous allions nous marier. Vous ne pouvez pas simplement jeter 6 ans parce que j'ai fait une erreur. L'infirmière n'a pas tressailli. Madame, je vais devoir vous demander de quitter la pièce. Et juste comme ça, 2 gardes de sécurité sont apparus comme magic. Il avait probablement un buzzer derrière le bureau de l'infirmière étiqueté ex-fiance Meltdown Protocol. Je t'aime toujours, a crié Delilah alors qu'il commençait doucement mais fermement à la guider. Je me soucie toujours de toi. Tout ce que j'ai dit était stupide et j'avais tort et je suis désolé, madame. Nous avons besoin que vous veniez avec nous, a déclaré l'un des gardes. Elle a enfoncé ses talons, faisant toujours un spectacle. Vous faites une énorme erreur. Je suis la meilleure chose qui vous soit arrivée. Vous regretterez cela. Ils l'ont finalement fait sortir, mais je pouvais encore entendre sa voix résonner dans le couloir comme une mauvaise critique de Yelp. J'essaie juste de faire les choses correctement, cria-t-elle tandis que la porte se refermait derrière elle. J'ai regardé l'infirmière. Puis-je obtenir que par écrit? J'ai demandé. Vous savez, pour l'album. L'infirmière m'a juste lancé quelques parentres épuisés et profondément divertis et a demandé, ça va? Jamais été mieux. Je lui ai dit et je le pensais. Honnêtement, je viens de donner un coup de pied au cul d'une tumeur et j'ai expulsé mon ex la même semaine. Je me sentais comme si je méritais une médaille ou au moins un t-shirt. George s'est présenté environ 1 heure plus tard, transportant du café comme si c'était de l'eau bénite et portant le visage suffisant de quelqu'un qui avait clairement obtenu la mise à jour complète de Lila des infirmières. Apparemment, ses cris dans le couloir avaient attiré un peu une foule. Choquant. Alors il a dit en me tendant le café. Elle sort d'un gars marié, se fait arnaquer par ses amis, perd son emploi, puis décide maintenant de demander de l'aide de l'homme qu'elle a jeté pour ne pas être assez ambitieux. J'ai hoché la tête, sirotant le café. Oui.
Georges se pencha en arrière sur la chaise de l'hôpital comme s'il s'installait dans un spécial de comédie. C'est comme définir votre maison en feu, puis demander un prêt au service d'incendie. La chirurgie, Dieu merci, s'est déroulée sans accroc. 8 et 1 demi-heure et le chirurgien a tout obtenu. Retrait complète, marge propre, pas de complications. Je suis sorti de cela des crêpes groggy, douloureuses et en vie pour une raison quelconque, mais autrement intacte. 10 jours à l'hôpital, puis 6 semaines chez mes parents pendant que je guéris. Georges, bénisse son âme profondément inappropriée, a visité presque tous les jours. Il m'a apporté des mises à jour de la boutique, des mèmes imprimés sur du papier réel et des histoires de plus en plus ridicules sur ce qu'il racontait aux gens de mon rétablissement. J'ai dit à Madame Peterson à côté qu'il devait remplacer une partie de votre cerveau par une torche de soudage. Il a dit un après-midi alors que nous étions assis sur le porche arrière. J'ai haussé un sourcil. Vous quoi? Elle le croyait pendant 30 secondes jusqu'à ce que je dise que la flamme pourrait interférer avec votre horaire de sommeil. Nice. Vraiment utile. J'ai également dit à Géry du salon de coiffure que vous étiez en partie cyborg maintenant. Pendant la récupération, j'ai commencé à obtenir des mises à jour occasionnelles sur Delilah. Pas d'elle directement, Dieu merci, mais de sa petite sœur, Kelly. Elle venait de temps en temps pour me vérifier, portant généralement des collations et bien plus de ragots qu'elle n'aurait probablement dû le partager. Je ne me plaignais pas. Il s'est avéré que le terrier de lapin de Delilah s'était trébuché était plus profond qu'elle ne l'avait laissé passer lors de sa visite à l'hôpital. Le gars marié avec qui elle sortait, pas seulement un ballon de slim avec des problèmes d'engagement. Il était essentiellement la version discount Netflix de Jordan Belfort. Il utilisait Delilah et plusieurs autres femmes, car bien sûr, il y en avait d'autres, pour aider à blanchir de l'argent grâce à des investissements immobiliers louches. Sa femme. Oh, elle n'était pas seulement en colère. Elle faisait équipe avec les fédéraux. Plein en mode in, coopérant avec les enquêteurs fédéraux, construisant une affaire contre toute son opération commerciale. Et Delilah, pauvre Delilah, n'était pas seulement un pipi innocent avec un mauvais goût chez les hommes. Non. Elle n'était pas seulement victime de l'arnaque. Elle aurait été une complice involontaire. Celle la dette de $300 000 dont elle a sangloté dans ma chambre d'hôpital, totalement réelle. Et en plus de cela, elle n'avait pas signalé les revenus des faux investissements. Séminaires immobiliers, bonus de cadeaux de luxe, même quelques cryptox sommaires. Alors maintenant, l'IRS était impliqué. Ils avaient figé ses comptes bancaires pendant qu'ils enquêtaient sur son implication. Honnêtement, si jamais elle écrit un mémoire, il aura besoin de 3 titres et d'une étiquette d'avertissement. Le salon n'a pas seulement laissé partir des lilas à cause du drame de l'affaire, cependant. Je suis sûr que dormir avec un blanchiment d'argent marié n'était probablement pas dans leur manuel d'employé. Non. Il s'avère qu'elle avait également tiré sa propre bousculade, surfacturé des clients pour les services, empoché le supplément et pensant que personne ne le remarquerait. Delilah classique, toujours ambitieux de la manière la moins éthique possible. Et son équipage haut de gamme de pilates, ceux qui ont juré de lui destiner à des choses plus grandes, qui l'ont encouragé pendant qu'elle trouvait son potentiel. Ouais, ils ont fantôme plus fort qu'un gars qui trouve ses rendez-vous Tinder à amener 3 enfants et un X vivant au dîner. Non seulement ils ont disparu, mais ils se sont activement distancés, comme changer leur niveau de téléphone éloigné pour éviter d'être traînés dans l'ensemble du gâchis d'enquête fédérale. Je ne peux pas dire que je les blâme. L'IRS a tendance à tuer des vibrations de brunch. Mais voici la partie qui me fait toujours sourire quand j'y pense. Ses parents. Oui.